Après la publication en 2014 de l'intéressante monographie d'Antonio Petagine consacrée au conseil des matières, corps et esprit dans la philosophie de Thomas d'Aquin, la collection Vestigia vient de s'enrichir d'un autre volume remarquable par Tiziana Suarez Nani, dont les titres semblent faire écho à celui d'Antonio Petagine. Les notions de matière et esprit y sont pareillement évoquées, avant que les thèmes principaux, la philosophie de François de la Marche, soient plus précisément délimités dans les sous-titres. Cette coïncidence n'est vraisemblablement pas fortuite, étant donné que ces deux ouvrages semblent se situer l'un à l'amont, pour ainsi dire, et l'autre à l'aval, des d'innovants projets de recherche, matière, lieu, espace dans la philosophie médiévale, éléments pour une archéologie de la pensée moderne, dirigée par Tiziana Suarez Nani elle-même. Quoi qu'il en soit, enchaîner les deux lectures une sur l'autre ne sera pas sans profit. Dans le but de comprendre qu'est-ce que cela signifiait pour un auteur du XIIIe siècle comme Thomas d'Aquin d'attribuer à quelque chose l'être-sujet, Antonio Petagine consacre son étude au rôle que la notion de sujet joue dans la philosophie de l'Aquinate. Il entend ainsi non seulement combler une lacune de la bibliographie sur Thomas d'Aquin, il pense en effet qu'on a souvent porté l'attention sur des doctrines qui impliquent la notion des sujets, plus rarement sur les rôles de la notion des sujets en tant que tels, mais il entend aussi combattre une erreur de perspective commune à plusieurs survols sur le développement de la catégorie des sujets dans l'histoire de la philosophie occidentale. L'effet d'avoir traité des penseurs du Moyen-Âge sans tenir suffisamment en compte leur contexte intellectuel spécifique. Tout en précisant l'intuition d'Alain de Libera, selon qui Thomas d'Aquin joua un rôle fondamental pour comprendre les passages du sujet aristotélicien, substrat des propriétés, au sujet moderne, suppos capable de penser, vouloir et agir. Dès ces remarques introductives, Antonio Petagine qualifie ainsi les sujets thomasiens de marqueurs, entre guillemets, de toute individualité créée. Et il en précise les rapports, d'inclusion, avec les concepts des personnes. Dans les 7 chapitres du livre, la notion de sujet est par la suite utilisée comme véritable clé d'accès à différents domaines de la pensée de l'Aquinate. C'est en effet autour d'elle qu'Antonio Petagine construit des parcours doctrinaux très subtils qui ont les grands mérites de mettre en relief l'organicité, pour ainsi dire, de la pensée de Thomas. Et tout cela à partir des textes de Thomas auxquels Petagine se réfère tout au long de son ouvrage pour prouver étape après étape la cohérence de sa reconstruction doctrinale. Intentionnelle, pour ainsi dire, au cours des 4 premiers chapitres consacrés à l'acception commune d'être sujet, l'approche de Petagine devient par la suite plutôt extensionnelle. Différents genres de sujets y sont pris en examen afin de déterminer comment, en chacun d'eux, la subjectivité se décline. Le lecteur est ainsi amené à saisir l'écart entre la notion moderne de subjectivité, qui implique une césure entre l'esprit et toute autre chose, et la notion thomasienne des sujets, qui est par contre inclusive et unifie tous les êtres sous un dénominateur commun. Tout au long du volume, Antonio Petagine se mesure avec des thèses majeures de l'Aquinate, qui discute sans jamais perdre de vue les textes, tout en montrant une grande capacité de problématiser une vaste littérature, texte de Thomas elle-même. Une mention à part mérite, me semble-t-il, la manière dont Petagine se sert des passages tirés des commentaires de l'Aquinate au corpus aristotélicien. Il en propose une lecture qui est bien évidemment doctrinale, sans pourtant jamais oublier qu'il s'agit de textes exégétiques. Le livre de Tiziana Suarez Nani, paru en 2015, est moins un recueil d'études qu'une véritable monographie sur l'ontologie du franciscain italien François de la Marche. En effet, s'il est vrai qu'une quinzaine d'articles publiés entre 2003 et 2015 y sont reproposés, ce n'est qu'après un considérable travail de réécriture, des mises à jour bibliographiques et surtout l'unification des parties en vue du tout. Tiziana Suarez Nani non seulement ajoute un certain nombre de renvois d'un chapitre à l'autre, mais aussi elle s'efforce de mettre en valeur l'organicité de la pensée de son auteur. L'ouvrage de Suarez Nani, qui s'ouvre avec une brève introduction, s'articule en 3 sections portant sur 3 domaines de la philosophie de François
et inexplorée pour la plus grande partie jusqu'à présent. Sa doctrine physique-métaphysique de l'illémorphisme, son angélologie et son anthropologie. Suivent un annexe d'intérêt historique consacré à François en tant que témoin de la réception des pierres de Jean Livy et une conclusion avec une abondante bibliographie et un index des noms. Le but étant de situer la position de François de la Marche par rapport à quelques interrogations philosophiques majeures, notamment de mettre en relief l'originalité et la portée de sa contribution au débat philosophique de son époque, Tiziana Suarez Nani nous introduit, chapitre après chapitre, à la lecture des questions sur le deuxième livre des sentences de François, un texte qu'elle maîtrise fort bien en ayant dirigé et récemment achevé le travail d'édition. De fait, comme Tiziana Suarez Nani l'explique dans son introduction, ces études constituent une sorte de deuxième volet de cette entreprise philologique. Préalable à la rédaction des apparats des sources, ces pages s'avèrent pour le lecteur un complément à l'édition. Il y trouvera non seulement une discussion détaillée des cibles implicites de François, mais aussi une évaluation assez honnête de ses dettes à l'égard des devanciers contemporains, une analyse précise de ses stratégies argumentatives et une contextualisation historique des différents débats auxquels il prend part. On pourrait dire, en effet, que Tiziana Suarez Nani se situe un peu à mi-chemin entre la traduction de certaines sections du commentaire, dont elle reproduit constamment les textes latins en notes, et la discussion abstraite de doctrines qui sont véhiculées. Une approche que je trouve fort utile face à un texte stimulant, complexe et très peu fréquenté par les médiévistes eux-mêmes jusqu'à présent.